retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et il y a un chat ici. Le top et flop du mois de juin. Donc du coup je voudrais vous présenter vraiment des produits qui m'ont fait kiffer pendant tout ce mois et des produits qui m'ont vraiment beaucoup moins plu lors du mois de juin. Je sais pas si je vais mettre en place ce genre de vidéo tous les mois, mais je vais essayer d'en faire pas mal si bien sûr ça vous plaît, et je vous laisse me dire ça dans les commentaires tout de suite. Donc cette vidéo va être faite en compagnie de mon chat qui est juste ici, hein, je vous présente donc Mistouille. C'est mon petit chat d'amour, hein, voilà, donc elle est avec nous, je sais pas pour combien de temps, elle va peut-être se barrer parce qu'elle va en avoir marre, mais pour le moment elle est avec nous. Donc on commence cette vidéo avec un bouquin dans les tops, donc de la gamme Simplissime, salade complète, les plus faciles du monde. Et franchement je suis une piètre cuisinière, c'est-à-dire que moi et la cuisine ça fait deux, on s'entend pas du tout. Et cette gamme de bouquins elle me permet de faire quelque chose à manger de temps en temps, hein. Je dis bien de temps en temps, faut pas déconner non plus, hein. Donc du coup c'est sur les salades. Donc ça se présente comme ça. Donc voilà, il y a une photo de présentation. Là on y retrouve les ingrédients qu'il va falloir utiliser pour faire donc cette salade et la procédure quoi à suivre. Donc il y a plein de salades, pour l'été c'est plutôt pas mal. Ça vous permet de manger léger et faire des salades un petit peu composées, qui changent de ce qu'on voit partout et tout le temps. Donc je vous recommande vachement cette gamme de bouquins. Donc celui-ci il est pas cher, il coûte 6,95 €. Donc quand même pour un livre de cuisine c'est vraiment pas cher. Et moi j'essaye d'avoir toute la gamme, c'est à dire que là j'en ai deux, mais j'aimerais bien les avoir tous au fur et à mesure. Peut-être qu'à la fin j'aurai une collection complète de bouquins de cuisine, et je ne cuisine pas. Ensuite je voudrais vous présenter, toujours dans les tops, donc ça c'est des tatouages temporaires. Donc je pense que tout le monde connaît, hein, c'est la gamme The Glam Tattoo qui fait ça. Donc tout le monde connaît ces tatouages temporaires, hein, ça a été la grande mode l'été dernier, et puis moi j'arrive avec un an de retard, voilà, comme d'hab j'arrive avec un an de retard. Et donc du coup j'ai découvert ça parce que ça m'a été offert par une copine, et franchement j'adore. Donc en fait dans celui-là il y a 4 petites planches de tatouage, comme ça. Voilà, donc vous avez l'embarras du choix. Vous découpez, vous posez, vous mettez un peu d'eau, et ça fait un transfert, donc ça dure quelques jours. Ça permet de pouvoir changer, etc. Durant tout l'été, on peut se mettre des tatouages temporaires. Les couleurs sont sympas, donc c'est du doré et de l'argenté. Donc sur le bronzage c'est magnifique, vraiment sur le bronzage c'est magnifique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis moi je m'amuse avec ça tout l'été. Donc voilà, si vous me voyez d'un coup avec une écrevisse ici et un flamant rose ici, c'est normal, hein, c'est que je m'éclate tout simplement avec mes tatouages temporaires. Donc je vous les recommande si vous avez envie de vous amuser, vous mettre des petits tatous un peu partout, puis même ça peut peut-être vous donner des idées pour un futur tatouage définitif, mais vous commencez avec ça et c'est plutôt pas mal. Ensuite, toujours dans les tops, je vais vous présenter ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Une brume Nuxe qui sent trop bon. Ça sent l'été, ça sent le Moneuil, ça sent la plage. J'adore l'odeur. C'est ce que je mets tout le temps en fait en ce moment. Tous les matins je mets ça sur la peau parce qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans. Et l'alcool avec le soleil, moi je réagis, ça me fait des taches noires et ça part pas tout de suite, voire ça part pas. Donc du coup j'utilise toujours l'été des parfums sans alcool ou des brumes parfumées. Et celle-ci elle fait très bien son job, elle est hyper efficace, elle sent super bon et elle me dure vraiment toute la journée. Et puis voilà, ça sent vraiment la plage, j'ai l'impression d'être en vacances. Le matin quand je me mets ça, je pars travailler, j'ai l'impression d'être en vacances. Donc c'est plutôt pas mal, dans un mois c'est les vacances, donc d'ici là j'utilise ça pour avoir l'impression d'être en vacances. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, je vais vous faire une petite confidence les filles. Celle-ci, elle est en solde en ce moment. Donc moi je l'ai eu à son prix de base, et là en ce moment elle est en solde, parce que je l'ai vue sur le site de Sephora. Et qu'est-ce que c'est? Donc c'est une palette Urban Decay avec des rouges à lèvres. Donc c'est une palette de rouges à lèvres. Donc c'est les rouges à lèvres vis en fait, qui sont dedans. Je pense que vous la connaissez, hein, vous avez déjà vu la voir passer sur internet, enfin sur YouTube. Donc il y a un grand miroir que je vais cacher, hop, voilà. Et là il y a les palettes, enfin il y a les couleurs de rouge à lèvres, donc de vis. Avec un petit pinceau, super sympa. Et franchement, je l'adore. Elle permet vraiment d'avoir des rouges à lèvres qui changent, qui sont un petit peu... c'est un peu la fête tous les jours avec cette palette. On peut l'emmener partout avec nous. Pour l'été c'est vachement sympa parce qu'elle se glisse dans le sac. Vous partez en vacances ou en week-end, vous avez ça sur vous. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 teintes de rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Vous avez 12 tonnes de rouge à lèvres là-dedans. Et en plus
plus en ce moment elle est en solde à moins 50% sur le site de Sephora. Je l'ai vu ce matin. Donc franchement je vous la conseille. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie d'avoir des rouges à lèvres de chez Urban Decay, les vis en plus qui sont géniaux dans une palette, bah allez voilà, ils sont là. Donc la petite palette. Donc sa boîte c'est celle-ci, hein, je vous montre la boîte. Et cette palette, donc bah voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur de ce mois-ci et je l'aime d'amour. Ensuite nous avons dans les tops toujours un gel antibactérien de chez Merci Andy que tout le monde connaît évidemment. Celui-là il sent, je sais pas, il sent bon mais je sais pas ce qu'il sent, tiens je vais m'en mettre. Oh voilà. Donc ceux-là je les achète tout le temps en fait, ils sont super, je trouve qu'ils tiennent bien, ils ont une super odeur. Et puis c'est vraiment mes petits chouchous du mois, donc voilà je voulais vous le présenter parce que celui-là c'est celui du mois de juin, c'est mon chouchou du mois de juin. J'essaie de changer un petit peu de parfum tous les mois et celui du mois de juin c'était celui-ci. Ben voilà, hein, tu peux dire au revoir quand même. Sale chat. Ensuite, nous avons une crème. Donc c'est une crème de chez Herborian. C'est la... Alors voilà, c'est la Glow. Pour un glow, c'est la Glow Cream. C'est une crème lumière pour le visage. Vous mettez ça le matin, hop, enfin avant votre make-up. Et en fait, après vous continuez, vous faites votre make-up de base, bébé crème, fond de teint, etc. Et ça donne vraiment un glow à votre visage en fait, ça met de la lumière, etc. Ça donne un peu un côté highlight, mais sous forme de crème, et moi je l'adore. Elle sent bon, donc, je sais pas si ça va donner quelque chose là, vous allez peut-être pas voir, non, vous allez rien y voir. Mais en fait ça donne vraiment un effet licorne, ouais. Moi j'aime bien dire que ça donne un effet licorne, on voit absolument rien, génial. Donc ça donne vraiment ce côté licorne, voilà. Si vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi j'ai pas compris. Donc voilà, c'est vraiment un petit top. Donc je l'ai eu en version miniature dans une box, enfin c'est pas une miniature mais bon je l'ai eu dans une box comme ça. J'attends de la finir mais je vais peut-être l'acheter en full size parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, donc ça c'est un spray fixateur de maquillage de chez Bis. Donc voilà, je l'avais commandé quand j'ai fait ma vidéo crash test des produits Bis que je vous mettrai peut-être ici ou peut-être là, on verra. Et donc du coup j'avais pris aussi ça, c'est un fixateur naturel, enfin effet naturel de maquillage. Et franchement je suis pas déçue, Oui, il m'a coûté 5 €, quelque chose comme ça. Puis non, je suis vraiment pas déçue, il fixe bien le maquillage, il donne un effet vraiment naturel. Parce qu'il y avait la version mat et la version naturelle, moi j'ai pris la version naturelle pour pas trop matifier mon teint, parce que déjà je le matifie un petit peu. Si en plus de ça je rajoute ça dessus, c'est terrible. Voilà, j'en mets partout, je suis contente, c'est très bien. Non, franchement c'est un petit top du mois, donc je vais continuer de le tester dans la durée et puis on verra s'il fait partie de mes produits terminés, si je les rachèterai, si je le rachèterai pas, on verra. Donc tout ça vous les retrouverez certainement dans les produits finis et je vous donnerai vraiment un avis définitif sur tous ces produits, mais pour le moment c'est vraiment des gros coups de cœur. Et ensuite, pour terminer cette catégorie, nous avons deux vernis à ongles de chez Kiko. Donc c'est vraiment des vernis été. Enfin pour moi ils me font penser à l'été, ils sont assez estivales et en plus ils ont la couleur de mes deux doigts derrière. Donc c'est plutôt pas mal, comme quoi c'est mes couleurs du moment. Donc il y a un bleu turquoise qui tire un petit peu vers le vert, qui est plutôt pas mal. Et on a un corail comme ça, qui a un fini mat, qui est vraiment sympa. Et si vous rajoutez un top coat dessus, bon bah il aura un fini brillant. En ce moment je les alterne pas mal entre les mains, entre les pieds, entre les mains, entre les pieds, toujours entre les mains et toujours entre les pieds. C'est mes deux chouchous du moment, je peux pas dire autre chose, c'est celle que je mets tout le temps en ce moment. Donc voilà, hein, peut-être que ça changera pour l'été, j'espère. Je vais peut-être passer sur du blanc le mois prochain. On verra à la fin du mois prochain si vous avez du blanc ou pas dans les tops et les flops. Et dans les flops, donc j'ai 4 flops à vous présenter ce mois-ci. Alors, il y en a un qui risque peut-être de vous surprendre, voire deux qui risquent de vous surprendre. Je ne sais pas, on va voir, vous me direz ça dans les commentaires encore une fois. Donc on va commencer par un fond de teint. C'est un fond de teint de chez NYX. Donc celui-ci c'est le Liquid Foundation, fond de teint liquide. Mais non, il est pas liquide, enfin pour moi il est pas liquide, il est crémeux. Enfin là il a pris un coup de chaud, évidemment il est liquide, il va me faire mentir lui aussi. Et franchement, bah, la teinte, si la teinte elle va, elle correspond, enfin il me correspondait parce que maintenant j'ai un petit peu bronzé donc c'est pas ça. Mais je sais pas, je trouve qu'il bouge, je l'aime pas en fait, je trouve qu'il bouge, il a pas un bon fini, il me plaît pas, il me convient pas, la texture je l'aime pas, enfin... Et puis c'est vraiment un gros flop pour moi, donc dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez utilisé, si vous l'aimez bien dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir. Mais moi franchement non, c'est un gros flop. Donc je l'essaierai de nouveau quand j'aurai peut-être débronzé, je sais pas si ça se dit, mais on verra ça peut-être en octobre, novembre, je verrai, mais pour le moment c'est un gros flop.
Et ensuite, donc nous avons un deuxième produit improbable certainement pour vous, c'est la Cat Ace de chez Too Faced. Alors celle-ci, c'est une déception. Je l'avais achetée sur le site de Sephora, pensant vraiment que ça allait être ma palette coup de cœur, que j'allais vraiment pouvoir l'embarquer avec moi où je veux, quand je veux, etc. Les couleurs sont pas mal, hein, les couleurs sont vraiment pas mal, etc. Mais non, non, elle me plaît pas, j'arrive pas à m'y faire, j'aime pas la pigmentation, je trouve que les fards sont vachement poudreux, puis les teintes elles sont pas top. Non, franchement je suis déçue par cette palette, je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, le packaging est superbe, hein, ceci dit, mais franchement non, j'aime pas, je suis déçue, je suis désolée. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous en avez testé d'autres dans cette gamme, là, des petites palettes comme ça. Mais celle-là non, je suis triste, tant pis. Et ensuite nous avons une ombre solaire de chez Garnier que j'ai vu partout sur la plage cette année. Donc avec un FPS pardon, de 30. Parce que moi il faut que c'est minimum pour moi, hein. J'ai la peau quand même suffisamment blanche, donc du coup si je mets rien c'est terrible, et si je mets moins de 30 c'est terrible aussi. Donc 30 c'est la limite, et encore au début de l'été c'est pas le top. Donc au niveau de l'odeur, elle sent la plage, elle sent bon, elle sent la crème solaire. Ça je pourrais pas dire le contraire. Mais en fait ça a été un flop pour moi au moment où je suis allée à la plage, que je l'ai appliqué donc un petit peu sur tout mon corps, etc. Hop, j'ai bronzé et j'ai voulu aller me baigner. Donc je pars me baigner, oh c'était génial. Je sors de l'eau et là j'étais blanche. J'avais les traces de crème solaire partout. Donc en fait elle a eu une réaction avec l'eau, et quand je suis sortie de l'eau j'étais toute blanche, toute pleine de crème solaire. Et c'était super dégueulasse, super moche. Enfin non, c'était pas du tout ce que j'avais envie quand je sors de l'eau. Donc j'étais super déçue en fait par cette crème solaire là. Donc je vais quand même la finir, hein, faut pas déconner. Mais je la rachèterai pas, ça c'est sûr et certain, parce que c'est pas possible. Et ensuite pour terminer nous avons un gloss. Donc ça c'est un gloss que j'avais acheté chez Kiko, peut-être l'été dernier, je sais plus. Donc déjà j'aime pas les gloss, alors je sais pas pourquoi j'ai acheté un gloss. Bon. Mais j'ai voulu lui laisser sa chance parce que j'aimais beaucoup la teinte. Donc c'est une teinte orangée, corail, c'est super sympa comme teinte. J'aime beaucoup la teinte, et j'aime toujours beaucoup la teinte ceci dit. En fait le problème c'est que c'est la texture en fait, quand on le met sur les lèvres il fait comme des petits paquets, des petits boudins, il dure 5 secondes. Bon il y a un effet pailleté qui est super sympa, mais il tient pas, ça donne un effet, enfin c'est vraiment l'effet gloss quoi, ça colle et tout. Enfin c'est vraiment un gros flop pour moi, je le rachèterai pas, et je pense que je rachèterai plus jamais de gloss parce qu'il faut pas déconner, mais non, c'est pas possible. Je suis désolée mais c'est pas possible. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quels sont vos tops et vos flops du mois de juin, ça m'intéresse. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager la vidéo, et puis de me laisser plein de commentaires. Et ceci étant dit, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!